De plus en plus de personnes âgées intègrent L-Avocat à leur alimentation quotidienne, pensant faire le bon choix car on leur a toujours dit que C est un super aliment riche en bonnes graisses et en potassium. Mais il y a une vérité que personne ne vous a encore dite, L-Avocat peut devenir un ennemi silencieux si vous le combinez avec certains aliments très répandus. Si vous avez plus de 60 ans et que vous mangez régulièrement de l'avocat, ce message est pour vous car sans le savoir, vous pourriez créer un déséquilibre profond dans votre corps, une combinaison nocive qui surcharge votre foie, perturbe l'absorption des nutriments essentiels et augmente le risque de maladies cardiaques ou neurologiques. Le plus inquiétant est que ce genre d'erreur ne provoque aucun symptôme. Au début, vous vous sentez bien, peut-être même en meilleure forme, mais en réalité, votre organisme lutte en silence, jusqu'au jour où la fatigue chronique, les gonflements ou les troubles de la tension apparaissent. Et il peut être trop tard pour inverser le processus. Aujourd'hui, je vais lever le voile sur ce sujet parce que vous méritez de connaître toute la vérité sur L-Avocat, pas seulement ce que les réseaux ou les publicités vous racontent, je vais vous révéler 10 aliments à ne jamais combiner avec L-Avocat, même S, ils semblent naturels ou sains. Et je vous préviens, certains sont présents dans vos repas quotidiens sans que vous le sachiez. Écoutez chaque mot avec attention, car le 10e aliment est le plus dangereux de tous et beaucoup de personnes le consomment avec L-Avocat en pensant faire du bien à leur corps. Ce message N n'est pas là pour vous faire peur, mais pour vous protéger, pour vous redonner le pouvoir sur votre santé, avec des informations précises, sans panique, mais avec toute la gravité que mérite votre vie. Respirez profondément, nous allons avancer étape par étape, et à la fin, je vous expliquerai aussi comment manger de L-Avocat, de manière sécurisée pour profiter de ses bienfaits sans mettre votre corps en danger. Vous n'êtes pas seul, et si vous avez déjà ressenti de la confusion ou de la solitude face à tant d'informations contradictoires, aujourd'hui tout va s'éclaircir, et vous allez pouvoir choisir en toute conscience comment protéger votre santé de manière simple, naturelle et durable. La première erreur semble anodine, mais elle est présente dans des milliers de foyers, surtout chez les personnes de plus de 60 ans, et elle passe inaperçue chaque jour. Associer L-Avocat à des aliments salés transformés comme le jambon, les saucisses, la mortadelle ou certains fromages affinés est un cocktail inflammatoire que personne ne soupçonne. Cette combinaison peut paraître délicieuse, le crémeux de L-Avocat avec la puissance du goût salé, mais elle déclenche un processus silencieux dans votre corps, un feu intérieur qui alimente l'inflammation sans faire de bruit. Les charcuteries sont saturées de sel, d'additifs et de graisses oxydées, et face aux bonnes graisses de L-Avocat, le corps entre en confusion, le foie est débordé, la digestion ralentit et surtout les bienfaits antioxydants de l'avocat sont fortement diminués. Des recherches récentes révèlent que les personnes âgées consommant régulièrement cette association présentent davantage de troubles inflammatoires, une tension instable et un risque accru d'AVC, même si leur alimentation semble équilibrée par ailleurs. Et c'est là que réside le piège. Beaucoup pensent qu'ajouter de L-Avocat à leur repas suffit à le rendre sain. Mais L-Environnement alimentaire compte. L-Avocat N agit pas seul. Il réagit avec ce que vous mangez autour. Si vous avez l'habitude de manger des tartines, avocat jambon, ou des salades avec avocat et charcuterie C, est peut-être le moment de faire un pas en arrière, pas pour renoncer à l'avocat, mais pour lui redonner toute sa force protectrice. Préférez L associé à des aliments frais et peu salés comme la tomate, le concombre, le citron, ou encore des graines riches en fibres, vous sentirez la différence. Moins de lourdeur, moins de ballonnement, plus d'énergie et de légèreté. Souvenez-vous, le danger ne vient pas de L-Avocat lui-même, mais de ce que vous lui associez dans votre assiette. Partagez cette révélation avec quelqu'un que vous aimez, car une modification aussi simple peut faire la différence entre l'inflammation chronique et une santé retrouvée en silence. Chaque matin, des millions de personnes commencent leur journée avec une routine qui semble parfaite. Elles tartinent de l'avocat sur du pain complet et boivent une tasse de café noir, croyant nourrir leur corps de la meilleure façon possible. Mais ce que peu de gens savent, c'est que le café, aussi familier qu'il soit, peut réduire l'efficacité de L-Avocat sur votre cœur, votre cerveau et votre digestion. Il ne agit pas de diaboliser le café, mais de comprendre comment il agit, surtout quand il est consommé en même temps que certaines graisses bénéfiques. L-Avocat contient des nutriments précieux comme la vitamine E, le folate, le potassium et des graisses monoinsaturées qui demandent un certain temps pour être correctement assimilées. Or, la caféine perturbe ce processus en accélérant le transit digestif, en augmentant la production d'acide et en rendant l'absorption plus difficile.
Résultat, même si vous mangez quelque chose de sain, votre corps ne parvient pas à profiter pleinement de ses bienfaits. Le café agit comme un saboteur invisible, brisant un équilibre digestif déjà fragile chez les personnes âgées. Avec l'âge, le système digestif devient plus lent. L'absorption des nutriments se complique et toute interférence peut faire une grande différence. Boire du café au moment même où on consomme de L-avocat C et priver son organisme D, une partie de sa recharge vitale. L-avocat peut réguler la tension, améliorer la mémoire et renforcer le cœur, mais il doit être respecté. Il a besoin de calme et de temps pour faire son travail. Le bon réflexe N est pas de supprimer le café, mais de éloigner du moment où vous mangez. De L-avocat, attendez au moins 1 heure, laissez votre corps assimiler ce qu'il reçoit, et ensuite savourez votre café en toute tranquillité. Souvent, le problème ne vient pas de ce que vous mangez, mais de la façon dont vous le combinez. Si ce message résonne en vous, partagez-le avec une personne qui commence toujours sa journée avec avocat et café. Vous pourriez, aider à mieux absorber, mieux vivre, et à retrouver une énergie qui lui manque depuis longtemps. Le foie est, un des organes les plus discrets et les plus essentiels du corps. Il filtre les toxines, équilibre les hormones et transforme les aliments en énergie. Mais il est aussi, un des plus sensibles à nos choix alimentaires, et même un aliment sain. Comme avocat peut devenir un fardeau pour le foie. Il est mal combiné. Erreur fréquente. C est de préparer des smoothies avec avocat, lait entier et fruits très sucrés comme la mangue, la banane mûre ou le raisin. En apparence, tout semble naturel, doux, nourrissant, mais à intérieur, le foie lutte. Les fruits riches en fructose. Lorsqu'ils sont mixés et consommés rapidement, envoient une quantité soudaine de sucre directement au foie, et si ce sucre arrive en même temps que les graisses de avocat, le foie doit gérer 2 tâches lourdes, à la fois métaboliser le sucre et digérer les graisses. Même si elles sont bonnes, ce double effort épuise son fonctionnement. Ce type de mélange peut favoriser le foie gras non alcoolique, un trouble silencieux de plus en plus répandu chez les personnes âgées. Il peut aussi dérégler la production de bile, ralentir la digestion et provoquer une accumulation de graisse abdominale, même chez ceux qui pensent bien manger. Les signes sont discrets. Une fatigue après les repas, une gêne sous les côtes, une digestion lente ou une sensation de lourdeur persistante. Si vous avez, l'habitude de boire ce type de smoothie, ce message est une alerte douce mais importante. Votre foie mérite plus de douceur et moins de surcharge. Privilégiez les fruits. Moins sucrés comme la pomme verte ou les fruits rouges, remplacez le lait entier par une boisson végétale sans sucre ajouté et laissez l'avocat agir en paix dans votre organisme. Partagez ce conseil avec une personne qui aime les jus maison, car une petite modification peut apaiser le foie et restaurer une énergie qu'on croyait perdue. Pendant des années, on nous a dit qu'un petit dessert après le repas ne faisait pas de mal. Surtout il était fait maison, naturel ou peu sucré. Mais il existe un aliment sucré que beaucoup de personnes âgées consomment régulièrement et qui, lorsqu'il est associé à l'avocat, annule en silence les bienfaits de ses graisses protectrices. Il agit du chocolat, même celui qui est noir, pur ou à haute teneur en cacao. De plus en plus de recettes combinent avocat et le chocolat dans des mousses, des crèmes, des desserts sans sucre ou même sur des tartines sucrées. En apparence, C est une alternative saine, et dans certains cas, elle peut être, mais chez les personnes âgées, surtout celles qui ont des troubles digestifs, du cholestérol ou des problèmes circulatoires, cela peut créer un déséquilibre inattendu. Le cacao contient des oxalates et des stimulants comme la théobromine qui peuvent être bénéfiques à petite dose, mais combinés aux graisses monoinsaturées de avocat, ils peuvent en limiter absorption et empêcher action protectrice que ces graisses devraient avoir sur le cœur et le système nerveux. Même les chocolats les plus purs contiennent souvent du sucre, de la caféine ou des graisses saturées, et ces éléments viennent perturber le métabolisme en modifiant le rôle que avocat devait jouer. Ce qui se passe dans le corps est une forme d'annulation nutritionnelle. Avocat tente de protéger vos cellules, mais le chocolat bloque une partie de cette protection et déstabilise l'équilibre des graisses bénéfiques dans votre organisme. Et c'est là que le danger est plus grand. Cette association ne provoque ni douleur ni gêne, au contraire, elle donne du plaisir et donc personne ne se doute du risque à long terme. Mais avec le temps, elle peut favoriser, augmentation des triglycérides, inflammation des vaisseaux sanguins et une perte de sensibilité à l'insuline, ce qui mène discrètement vers un déclin métabolique. Si vous avez l'habitude de préparer des desserts avocat chocolat ou des crèmes maison avec ces 2 ingrédients,
essayez de les espacer ou de les consommer séparément à quelques heures d'intervalle. L'avocat a besoin d'espace pour faire son travail. Il peut être sucré, mais pas perturbé. Remplacez le chocolat par de la cannelle, de la vanille naturelle ou des fruits frais peu sucrés, vous gardez la douceur et vous préservez votre santé. Transmettez ce message à quelqu'un qui aime cette combinaison, cela pourrait lui éviter une fatigue invisible et lui permettre de profiter pleinement des bienfaits de l'avocat. Lorsqu'une personne décide de prendre soin de sa santé, elle commence souvent par remplacer les boissons sucrées par des infusions naturelles. Et chez les personnes âgées, le thé vert est, un des plus consommés légers, réputé bon pour le cœur et pour le métabolisme. Mais peu de gens savent que boire du thé vert en même temps que on consomme de avocat notamment pendant les repas peut empêcher l'absorption correcte de plusieurs nutriments essentiels. Le thé vert contient des tanins et des catéchines, des composés antioxydants, mais qui ont aussi la capacité de se lier à des minéraux comme le fer, le zinc ou le calcium, et de former des complexes que l'organisme ne peut pas assimiler correctement. Quand vous mangez de l'avocat en buvant du thé vert, surtout si le repas contient aussi des légumes ou des fibres, les tanins agissent comme un filtre invisible et bloquent le passage de certains nutriments vers vos cellules. Cela ne provoque pas de symptômes immédiats, mais à long terme, cela peut conduire à des carences progressives, manifestées par de la fatigue, une baisse de la masse musculaire, des troubles de la mémoire, ou des déséquilibres hormonaux. De plus, chez les personnes ayant une tension basse ou sujettes au vertige, le thé vert peut accentuer ses effets car il agit légèrement sur la dilatation des vaisseaux et combiné aux effets de l'avocat, cela peut déstabiliser l'équilibre interne. Il ne agit pas abandonner le thé, mais de bien choisir le moment où vous le consommez. Si vous mangez de l'avocat, attendez au moins 1 heure avant ou après pour boire du thé vert. Et si vous souhaitez une boisson chaude, pendant le repas, privilégiez une infusion douce comme la camomille ou le gingembre léger. Cela permettra à votre corps d'assimiler les bons gras, les vitamines et les propriétés anti-inflammatoires de l'avocat sans interférence. Rappelez-vous, la santé ne dépend pas uniquement de ce que vous consommez, mais de la manière dont vous le combinez. Partagez ce conseil avec quelqu'un qui aime l'avocat et le thé, car un simple décalage peut renforcer la vitalité et éviter des carences silencieuses qui abîment le corps avec le temps. Dans de nombreuses familles, l'avocat est souvent servi avec de la viande. Cela semble sain, une salade avec du poulet, une tartine avec de la viande effilochée, ou un plat chaud avec des œufs, de la viande rouge et quelques tranches d'avocat. Mais derrière cette habitude se cache une combinaison qui peut poser problème surtout chez les personnes âgées qui ont un foie plus lent ou un taux de cholestérol déjà élevé. Association de l'avocat avec des viandes grasses ou transformées comme les côtelettes de porc, la viande hachée grasse, les saucisses, les viandes fumées ou certains morceaux riches en graisse créent une surcharge silencieuse pour le système digestif et le cœur l'avocat apporte des graisses saines, bénéfiques pour le cœur mais face aux graisses saturées, d'origine animale, le corps reçoit 2 messages opposés et doit choisir souvent au détriment du bon gras. Ce déséquilibre peut entraîner une mauvaise assimilation des lipides, une hausse des triglycérides et une rigidité progressive des artères, ce qui fatigue le cœur et favorise des maladies comme l'hypertension et les troubles hépatiques. De plus, la digestion devient plus lente. Le foie doit travailler plus fort pour traiter les 2 types de graisse, et au lieu d'une sensation de satiété paisible, on ressent une lourdeur de la somnolence et un manque d'énergie après les repas. Chez les personnes âgées, ce type de surcharge devient dangereux car leur métabolisme a besoin de simplicité et de combinaisons qui soutiennent le corps, pas qui le fatiguent davantage. Il n'est pas nécessaire de supprimer la viande, mais il faut mieux choisir. Privilégiez les viandes maigres, le poulet ou le poisson sans peau, et si vous ajoutez de l'avocat, faites-le dans un plat léger, sans sauce grasse ni friture. L'avocat peut vraiment aider votre santé, mais il doit être entouré d'ingrédients qui respectent son rôle protecteur. Partagez cette information avec une personne qui associe souvent avocat et viande rouge car ce qu'elle croit équilibré peut en réalité fatiguer son foie et effacer doucement les bienfaits qu'elle espère. Dans de nombreuses cuisines, il existe un ingrédient considéré comme le protecteur du cœur utilisé depuis des générations et ajouté avec confiance par beaucoup de personnes âgées dans leurs plats. Il s'agit de l'ail. Oui, l'ail est souvent présenté comme un remède naturel capable de faire baisser la tension, stimuler la circulation et renforcer l'immunité, et dans bien des cas, c'est vrai. Mais ce que peu de gens savent, c'est que lorsqu'il est consommé, cru et en grande quantité avec de l'avocat, il peut produire des effets inverses, surtout chez les personnes ayant un système digestif sensible,
Un intestin irritable ou des déséquilibres hépatiques. L-Ail cru contient des composés soufrés puissants comme L-allicine, qui ont un effet dilatateur et anticoagulant, et L-avocat lui apporte des graisses bénéfiques qui apaisent L-inflammation et aident à L-absorption. Mais, ensemble et surtout en excès, ils peuvent surstimuler le système digestif, perturber la flore intestinale, provoquer des ballonnements et gêner L-assimilation des autres nutriments présents dans le repas. Chez les personnes prenant des médicaments pour le cœur, la tension ou le cholestérol, cette combinaison peut aussi interférer avec l'efficacité du traitement ou provoquer des effets secondaires inattendus. Une simple salade à base d'avocat et d'ail cru peut alors se transformer en facteur de fatigue ou de déséquilibre digestif silencieux. Cela ne veut pas dire qu'il faut bannir l'ail, mais simplement l'utiliser avec discernement et éviter de le consommer cru et en grande quantité avec de l'avocat. Optez pour l'ail cuit ou légèrement rôti. Et si vous tenez à ses vertus médicinales, prenez-le en dehors des repas contenant de l'avocat. Ce N et pas L, ingrédient en soi qui fait du mal, mais la manière dont il est intégré à votre quotidien. Transmettez ce message à une personne qui aime l'ail cru elle. Ne se doute peut-être pas que cette association peut nuire à ce qu'elle pensait protéger. Nous entrons dans une partie critique, car ce que vous allez découvrir maintenant touche directement, elle, une des plus grandes peurs chez les personnes âgées, le risque des accidents vasculaires cérébrales. Le corps donne souvent des signaux vertiges, vue trouble fatigue soudaine, et on pense que c'est simplement l'âge. Mais en réalité, ces symptômes peuvent être liés à ce que vous mettez dans votre assiette. Erreur numéro 8 C et D, associez avocat à des produits ultra transformés comme les chips industriels, les biscuits salés ou les snacks emballés. Avocat est une graisse naturelle. Mais face aux graisses trans, aux sels raffinés et aux additifs, il perd son pouvoir et laisse place à l'inflammation et à l'agression vasculaire. Erreur. Numéro 9, C et D. Utilisez avocat comme base de mayonnaise maison en le mélangeant avec des huiles raffinées, du vinaigre blanc et beaucoup de sel. Même si c'est fait maison, cette association surcharge le foie et les artères et augmente les risques des hypertensions et de dommages cérébraux silencieux. Erreur numéro 10, est la plus sournoise, mélanger avocat et alcool dans des sauces au vin blanc, des vinaigrettes avec alcool balsamique ou même des smoothies, avec une touche de liqueur. L'alcool modifie la manière dont le corps traite les graisses et combiné à l'avocat, il peut accentuer les variations de tension, les troubles du rythme cardiaque et affaiblir le foie en médecin, particulier chez les personnes âgées. Ces mélanges semblent élégants, mais ils sont une menace déguisée car ils détériorent en silence le réseau vasculaire qui nourrit le cerveau. Si vous avez déjà ressenti des fourmillements, des pertes d'équilibre ou une confusion mentale, ne négligez pas vos habitudes alimentaires. Elles peuvent en être la cause. Évitez ces 3 associations dès au jour, 8 pas par peur, mais par sagesse. Et surtout, partagez ce message, car parfois un simple changement dans un repas peut éviter une catastrophe dans le futur. Après tout ce que nous avons exploré ensemble, il devient évident que l'avocat N est ni un danger, ni une solution miracle. C est un allié puissant, mais, comme tout allié, il doit être utilisé avec justesse et accompagné des bons choix. Beaucoup de personnes âgées ont adopté l'avocat comme un symbole de santé. Elles ajoutent aux tartines, aux salades, aux smoothies, pensant faire ce qu'il faut. Mais désormais, vous savez que le contexte compte et que même un aliment naturel peut perdre ses bienfaits ou devenir un poids invisible, s'il est mal associé. La bonne nouvelle c'est que vous n'avez pas à renoncer à l'avocat, vous devez simplement le respecter et lui offrir un environnement adapté. Le meilleur moyen de consommer l'avocat C est avec des aliments frais, simples et peu transformés, comme les légumes verts, le concombre, la tomate fraîche, le citron, la pomme verte, les graines de lin ou de chia et des huiles végétales pures, comme l'huile d'olive première. Pression à froid. Évitez de associée à des viandes grasses, des fromages durs, de la charcuterie, du café, du chocolat, de l'ail cru, de l'alcool ou des infusions trop puissantes dans le même repas. Laissez à l'avocat le temps d'agir, car lorsqu'il est respecté, il protège vos artères, améliore votre mémoire, vous donne une énergie stable et aide à équilibrer votre tension et votre digestion. Ce N n'est pas une mode alimentaire. C est une forme D, écoute de votre corps et un engagement envers votre propre bien. Être. Si vous avez lu jusqu'ici, sachez que ce message N n'est pas que un simple contenu C
est un acte de soin de prévention et de amour pour vous ou pour quelqu'un qui compte. Ne gardez pas cela pour vous, partagez ce message. Parlez en autour de vous, car parfois un seul mot dit au bon moment peut éviter un accident, un malaise ou une hospitalisation. Merci pour votre attention. Votre santé mérite qu'on la protège chaque jour. Ce contenu ne remplace pas un suivi médical. Pour toute modification de régime ou de routine, consultez un professionnel de santé